Dans cette vidéo, nous allons découvrir les différentes façons de programmer avec Python IDLE. La console Python permet d'entrer et d'évaluer des instructions à la volée. Ici, on affecte à la variable x la valeur 5, puis on évalue l'expression 3x plus 5. Il est tout à fait possible d'utiliser des structures comme la boucle. Dans cet exemple, la variable f initialisée à 1 contiendra après traitement la factorielle de 5. Tant que x est strictement supérieur à 1, on multiplie f par x, auquel on retire ensuite 1. On affiche alors dans la console la variable f. La console permet d'utiliser des modules complémentaires afin d'étendre les fonctionnalités de Python. Ici, le module Turtle importe des instructions de dessin qui s'exécuteront dans une fenêtre dédiée. Chacune de ces instructions est précédée du préfixe Turtle, faisant référence au module dont elle est issue. Cette méthode a cependant ses limites. On ne peut ni sauvegarder, ni modifier le programme entré. Pour ce faire, il faut utiliser l'éditeur fourni en ouvrant un nouveau fichier. Recopions le programme de calcul de la factorielle de 5. L'affichage d'une variable dans la console nécessite l'utilisation de l'instruction print. Notez que l'éditeur propose en jaune une aide contextuelle. Avant toute exécution, il faut sauvegarder le fichier que l'on nommera ici test et qui portera l'extension PY. À l'exécution, la console affiche la factorielle de 5. Remarquez que les variables existent toujours dans l'environnement. Il est encore possible de les afficher et de les réutiliser. L'utilisation des modules se fait de manière analogue après un port, communément en début de programme. Il est là encore possible de compléter le dessin en ajoutant des instructions dans la console. Une dernière façon de programmer consiste à utiliser des fonctions que nous appellerons dans la console. Reprenons le programme précédent et modifions-le. Créons une fonction facto qui prendra en paramètre un nombre x supposé entier.
Au lieu d'afficher le résultat stocké dans f, on demande à la fonction de le renvoyer grâce à l'instruction return. De la même façon, créons une fonction segment dont le paramètre n sera la longueur du segment tracé par la tortue. Supprimons l'instruction reset pour ne pas effacer la figure à chaque appel de la fonction. À l'exécution, les fonctions sont chargées dans la console. Il suffit alors de les appeler directement ou au sein d'une expression. Ici, nous calculons le produit des factoriels de 5 et de 4. Puis nous traçons deux segments perpendiculaires de longueur respective 100 et 50 unités. Cette approche permet ainsi de se confectionner une bibliothèque de fonctions réutilisables.